Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va rester dans la zone du banc d'essai encore une fois, sur le 50 Bidalo encore une fois, et on va faire un peu un question-réponse. Je vais survoler en fait pas mal de questions qui sont arrivées hier sur la vidéo de la présentation du banc d'essai, la fin du 50 Bidalo sur le banc d'essai. J'ai relevé pas mal de questions, on regarde ça tout de suite après le jingle. Bon, j'ai déjà chaud, moi. Alors, je me suis fait une belle liste. J'ai pas noté les noms, j'ai juste relevé un peu les différentes questions qui arrivaient. Alors, 80 km/h au banc seulement. Oui, mais non. C'est en fait, là, si tu veux, la variation, elle est pas active. C'est une variation calée, on appelle. C'est comme si tu passais, en fait, une moto sur le banc d'essai en 3e vitesse. Tu vois, tu montes pas les autres vitesses. Donc, c'est pour ça que ça ne va qu'à 80. Tout à l'heure, on va passer sur la variation libre. On va mettre l'égalé, le vario et tout. Et là, on va aller beaucoup plus vite que 80. Du all day, est-ce qu'on peut aller sur du all day avec ça? Bah oui, sans souci, c'est du 50cc, tu peux rouler sur la route avec ça, il n'y a aucun problème. Alors le Villebrequin, c'est le Villebrequin Bidalo que j'avais présenté en vidéo, tout simplement. Là, c'est le moteur complet Bidalo 50. Alors, carbu de 28, point d'exclamation, d'interrogation. Alors, si tu veux, je suis pas parti dans le vide. J'avais pas mal d'infos déjà qui venaient de chez Bidalo. Tout simplement parce que Bidalo, lui, a déjà bossé dessus pas mal. Donc il m'a dit il faut du gros carbu, du machin, donc je suis parti direct sur un 28, ça marchait. Et ensuite j'ai mis un 28 venturisé, ça marchait encore mieux. Je me suis arrêté là parce que j'ai pas trop de temps à passer sur ce moteur là, c'est pas la priorité du moment. Là on va le faire rouler et puis on verra après si on peut le faire évoluer. Alors le haut moteur, est-ce qu'il est préparé ou est-ce qu'il est stock? Non, non, là il est sorti de la boîte, tel que tout le monde le recevra, je l'ai posé, je l'ai monté. Il n'y a aucune préparation dedans, je vais pas commencer à préparer un machin sans même l'avoir essayé déjà auparavant. Quand on monte un moteur, normalement déjà on regarde comment on essaie de le monter correctement, on voit au banc ce que ça donne et après on essaye d'améliorer, mais on va pas commencer à tailler dans un truc qui sort d'un carton quoi. Alors j'ai une question au Bidalo, c'est qui le fils, le père, le quoi? Alors Bidalo, c'est une entreprise familiale, avant c'était donc Bidalo père qui était aux commandes de tout, maintenant c'est Arnaud qui est aux commandes. Bidalo père est toujours là, il supervise, il fait l'électron libre dans la boîte, il s'occupe quoi, il s'occupe, voilà. Le PowerJet, pourquoi je le débranche ou quoi? En fait, si tu veux, c'est simple, quand tu as un PowerJet, donc le PowerJet, il t'amène encore un surplus d'essence. Donc c'est simple, là au banc d'essai, tu fais un tir. Si tu veux essayer juste de voir la richesse, tu enlèves le PowerJet. Si tu refais un tir et que c'est mieux, c'est que tu étais trop riche, parce que donc du coup, tu l'as appauvri et c'est mieux. Donc après, tu refais une carburation, etc., etc. La configuration complète, si tu veux, c'est full Bidalo. Allumage Bidalo, haut moteur Bidalo, Villebrequin Bidalo. Et donc le pot d'échappement, je vais te le montrer après. Ça c'est pas dans le commerce, tout simplement parce que ce pack moteur normalement n'existe pas dans le commerce. Je te rappelle que ce haut moteur, c'est un haut moteur de Derby qui a été adapté sur un nitro. Arnaud pour l'instant n'a pas décidé de faire une production pour le nitro parce que tout simplement la demande est trop faible. Il suffit de regarder même ma Salbris, combien de 50 roulent en scooter. Il y en a combien? Il y en a 3. Je veux dire, un fabricant aujourd'hui, il faut être sérieux, il va pas se lancer dans une production pour 3 pièces par an. C'est pas possible. Si demain, il y a 50 commandes qui arrivent, forcément, ça peut changer les choses. Mais il faut rester sérieux. En ce moment, le marché qui reste, c'est de la méca-boîte. Donc, c'est des cylindres qui sont plus axés méca-boîte. Donc voilà pourquoi, moi j'ai mon ancienne de méca-boîte, je l'ai adapté ici sur le nitro. Allez, je vous fais quand même une présentation de l'échappement. Alors, corps d'échappement, cartouche en carbone, le tout réalisé entièrement à la main chez un artisan. Donc la finition elle est remarquable. On voit divers travaux de soudure, il y a du procédé TIG, il y a du chalumeau. Alors c'est un échappement qui est vraiment dédié à tourner sur le 50 WR. Pourquoi? Parce que c'est un cylindre qui demande à travailler avec des pots d'échappement très courts. On va le voir après, je vais vous montrer une courbe comparative avec le C20. Je reviens une dernière fois sur le pot d'échappement. Alors j'ai eu les codes pour le faire fabriquer. Je compte quand même sur vous pour pas aller harceler les gens pour avoir les cotes. Les cotes elles seront sur les pots à la vente d'ici un mois. Les pots de Derby à M6, ce sera exactement les mêmes. Voilà, donc je rappelle une dernière fois, mon moteur est spécifique. C'est un cylindre de Derby adapté sur un nitro avec des goujons déportés. Et l'échappement est spécifique. C'est un modèle en fait, c'est les codes du modèle de Derby.
qui ont été modifiés pour avoir une mise en forme différente pour passer sur le moteur de nitro. Alors ça a été fabriqué chez un artisan, hein, ça c'est un échappement comme ça qui est fait à la main, à l'unité, donc ça coûte vraiment cher à faire. Donc tout ça pour le nitro, c'est pas au programme pour le moment, trop peu de ventes comme je le disais. Version Derby AM6, bientôt disponible. Donc là, franchement, du gros matos. Allez, on compare avec le C20. Regardez les courbes de CDI et courbes d'échappement. Donc ça, en gros, c'est la courbe que j'ai refait ce matin en arrivant. Hein. Je suis arrivé ce matin, premier tir, 18 chevaux 9. Et après, j'ai remis le CDI, en fait, entre guillemets, on va dire normal. Voilà, tu vois. Alors, en fait, je suis même un peu mieux. Hein. J'ai 19 chevaux 2 et j'allonge un peu plus. Mon seul souci, c'est que j'en avais qu'un, que je ne peux pas monter, hein, qui est sur mon bicylindre. Donc voilà, donc j'ai continué à rouler en fait avec le CDI Vario. Hein. Donc là, j'ai cette courbe de moteur là. Et après, je me suis amusé, donc ça c'est notre courbe, on va dire, normale. Et là, je me suis amusé à mettre le pot C20, hein, Yasuni C20, qui était quand même une référence en 50. Alors on le voit, hein, sur la puissance, bah, il est bien, il est vraiment bien. Par contre, bah, il manque beaucoup de régime de rotation. Alors, non seulement parce que du coup, il se retrouve trop long, hein, avec un cylindre qui est lui plus long, mais c'est aussi un cylindre qui demande à tourner avec des pots d'échappement vachement plus courts. De toute façon, si jamais on venait à décaler ici la courbe ici, on se retrouve avec un moteur qui est vraiment plus creux. Comme quoi, le pot en fait là que Bidalo nous a sorti, en plus, il est vraiment excellent, quoi. Rendre le vlog complètement interactif. Alors, j'ai pensé à un petit truc, hein, c'est vous faire réagir en fait sur ce pack là qui est pour Nitro, qui n'existe pas, mais est-ce que ça vous intéresserait vous d'avoir un pack qui se monte sur le Nitro, c'est-à-dire le haut moteur de Derby avec les goujons déportés et l'échappement qui est accordé pour. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est pas les gens qui s'intéressent que ça soit dans le commerce, ça, tout le monde, ça intéresse tout le monde que les packs soient dans le commerce, mais vraiment des gens qui s'engageraient à l'acheter. Des gens qui veulent rouler en TGO, au 25 Power, qui veulent faire du run, ou même qui veulent ça vraiment pour se faire plaisir. Dites-moi dans les commentaires, on va se donner un code, hein, on va dire Nitro 50, tu me marques ça, et moi je vois s'il y en a 1, 30 ou 500 qui en veulent, tu vois. Et ça peut-être aider à la marque à se dire, bon allez, il y a 25 demandes, peut-être ça peut déboucher sur quelque chose. Je lance ça comme ça, on va essayer de jouer le jeu, on verra bien ce que ça donne, hein, allez. J'ai pas chômé l'après-midi, hein, j'ai hoché entre la variation là, du 50 et j'ai commencé un peu à regarder pour l'hybridation du moteur de Greg. Bon, avec tarot cassé dans le machin et tout, tu vois bien, quoi, le top. Alors, le 50, là, ça souffle, hein, j'ai dépassé les 20 chevaux, j'ai un petit problème de variage et il faut que ça se roule un peu. Bon, c'est pas grave, ça part comme ça roulera comme ça, c'est pour nous. Hein, j'ai assez fait de tir quand même. En fait, je vais avoir le correcteur qui bloque un peu ou une merde de varia, la courroie qui... Bref, je sais pas trop ce qu'il y a, mais ça marche quand même, je te montre. Celle-là, c'est ce qu'on va appeler ma courbe record, hein, tu vois. Donc, je suis à 20,3 chevaux ici, mais ici, j'ai un gros pain de varia, tu vois, c'est bon. Là, disons que je suis pas trop mal réglé, mais si j'allège un peu, j'ai cette courbe-là, qui est quand même un peu plus intéressante, tu vois. Je suis un peu moins puissant, mais par contre, je tiens bien mieux la puissance, quoi. Enfin bref quoi, tout ça pour dire le truc qui pédale, hein. Et tu vois, hier on me disait il avance pas, il roule à 80, mais là tu vois je l'ai emmené à je sais pas combien là, à plus de 105 et enfin il y en a encore sous le coude, hein, tu vois, on peut mettre du gaz, sachant que c'est la transmission d'origine dedans, transmission d'origine de Nitro. On gagnerait de toute façon je pense à l'allonger parce que tu vois là c'est quand même un peu violent sur le start. Bon on verra bien ce que ça donne, hein. Allez, pour moi, journée terminée, je remonte, je vais monter mon vlog et c'est bon, je vais me reposer, je suis mort. Donc, le 50 c'est bon, il est parti là, mon pote est venu le chercher, il va le monter lui-même en fait, le moteur, ça c'est nickel. Et là, demain, bah, je me remets à fond sur l'hybridation du moteur de mon pote, on va essayer de suivre ça, hein, je pense en vidéo. Là aujourd'hui, je t'ai pas montré parce que j'ai juste fait 2-3 perçages, taraudage, pétage de tarot. Allez, c'est tout. Allez, on se retrouve, j'espère, demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bonne soirée.